chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours ? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages ? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question ? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires, aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Et salut à toi, c'est Florian. Je vous enregistre cette introduction du 15e épisode de Fragments d'essence avec un petit peu de décalage. Pour vous resituer le contexte de capture de ces nouveaux témoignages, nous étions le dimanche 30 juin, c'est-à-dire le jour du premier tour des législatives 2024. Alors bien entendu, comme nous sommes indépendants, l'idée n'était évidemment pas de questionner nos rencontres sur leurs orientations politiques ni leurs choix, mais cette opportunité nous donnait en fait la possibilité de nous rendre dans des lieux un petit peu moins fréquentés que d'accoutumée. C'est donc ainsi qu'aujourd'hui je me suis retrouvé à Cessieux, non loin de la Tour du Pin, en Isère, à la sortie d'un de ces bureaux de vote et dans les alentours, pour tendre aux passants notre micro bleu de Fragments d'essence. Cette commune, peuplée par les Cessieutois, compte aujourd'hui plus de 3000 habitants et fait partie de la communauté de communes les Vals du Dauphiné. Elle est traversée par la Bourbre, un affluent direct du Rhône. La légende raconte que Cessieux aurait été fondée sur un camp fortifié par le général romain Cassius, d'où son nom. Le jour de l'enregistrement, ce 30 juin, malheureusement, et ce pour la première fois depuis le démarrage du podcast, j'ai perdu des témoignages, à commencer par celui intégral d'un monsieur dont j'ai complètement oublié le prénom, et je m'en excuse, mais avec qui nous avons eu une conversation très riche, passionnante, et que je remercie donc, ainsi que les premières minutes du témoignage de Lorraine, que je vous partagerai plus tard dans l'épisode. En réaction, je suis donc retourné à Cessieux le dimanche suivant pour capturer le dernier témoignage de cet épisode. Et enfin, petite nouveauté aujourd'hui, puisque nous allons essayer de soumettre chaque semaine à nos rencontres un proverbe à interpréter et analyser. Aujourd'hui, nous commencerons par le proverbe français dont je n'ai pu établir l'attribution. Qui peint la fleur n'en peut peindre l'odeur. Je te souhaite une bonne écoute et un excellent épisode. Place aux fragments d'essence. Génial. Je vous en prie. Est-ce que je peux vous demander votre prénom ? Tanguy. Tanguy. Ouais. Merci. Heureux de vous rencontrer, Tanguy. Moi, c'est Florian. Enchanté. Je vous demande pas si vous êtes de Cessieux, comme vous êtes allé voter ici. Eh ben, je suis pas de Cessieux. Ah, d'accord. Non, j'ai déménagé il y a quelques mois, mais j'ai pas fait mon changement. Enfin, je sais pas comment il fallait faire pour. Ouais. Donc vous êtes revenu ici Donc je suis revenu ici. pour voter. Très Yes. bien.
Si vos proches devaient vous décrire en quelques mots, qu'est-ce qu'ils diraient de vous ? Qu'est-ce qu'ils diraient de moi ? Alors ça, c'est pas facile, hein, comme ça, de but en blanc, en sortant du bureau de vote. Un peu taquin. Ce que je pourrais dire de moi, c'est que j'ai des envies, j'ai des idées, mais que je ne vais pas toujours au bout. Et que ça, j'aimerais bien pouvoir trouver la solution pour dépasser ça. Pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites, Ouais. Vous avez des projets, quelque chose que vous aimeriez porter ? Il y a toujours il y a des idées. Alors, j'ai un travail qui est stable et qui me permet de ne pas me poser de questions chaque mois. Mais au-delà de ça, des fois, il y a des envies un peu plus artistiques et puis il y a des impulsions. Mais la difficulté, elle est pour mon compte, en tout cas, de tenir cette dynamique-là, ces envies un peu sur la longueur. Donc ça, c'est un truc un peu sur lequel j'aimerais pouvoir progresser. C'est important d'innover tout le temps ? Alors, moi, je ne sais pas si c'est important d'innover tout le temps. J'ai un fonctionnement, une routine qui, pour moi, je pense, est un peu rassurante, un peu confortable. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a des élans, il y a des rencontres artistiques ou des choses comme ça qui donnent des envies, qui donnent... Et du coup, ça fait des petits élans d'énergie, mais... qui retombe un peu trop rapidement peut-être, donc mais la vie est encore longue, donc voilà. Vous parlez beaucoup d'art. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous ? La peinture, la musique ? Ouais, alors ce qui me fait vibrer, oui, alors il y a pas mal de concerts là. On était voir Zao de Zagazan au Nuit de Fourvière il y a quelques jours. Et après au niveau de la peinture, oui, ce serait plutôt la peinture de rue avec des artistes comme Christian Guémy et C215, qui est un pochoiriste de rue que j'admire énormément, tant au niveau de sa personnalité qu'au niveau de son travail. Et donc il y a des envies de ce type-là, il y a des essais de ce type, est-ce que c'est trop de confort au quotidien qui m'empêche d'aller plus loin ou pas ? Et puis je trouve que pour cela, j'étais pas très fan des réseaux sociaux, mais c'est vrai que par exemple je parle d'Instagram, mais c'est quand même un bel outil. Alors après, il faut savoir composer avec, essayer de contourner un petit peu les algorithmes, être vigilant là-dessus, etc. Parce que c'est peut-être un petit peu enfermant au niveau des propositions, mais en tout cas, je trouve que pour tout un tas d'artistes, et en herbe ou pas en herbe, c'est un moyen d'exposition et de rencontre du public, et c'est extraordinaire finalement. Trouver son public. J'imagine pour eux, en tout cas, et pour nous aussi d'avoir, pour les artistes qui veulent bien se prêter au jeu, en tout cas d'avoir de pouvoir suivre leur parcours, leur évolution, leur projet, etc. Donc je trouve que oui, ça me semble être un outil formidable, un peu addictif mais formidable. Qu'est-ce qui me passionne dans la vie ? Je trouve que c'est difficile d'avoir des passions. J'ai aimé passionnément. Ça prend beaucoup d'énergie, ça prend tout en fait. Ça prend peut-être trop. Après, c'est pas simple d'avoir des passions. J'en ai eu étant plus jeune autour du sport. Et puis en ce moment, j'ai pas de passion actuellement. J'ai des choses qui me branchent, des choses qui me plaisent, des choses qui me parlent. Mais de là à les transformer en passion, je n'irai pas jusqu'à là. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous ? Alors pour moi, le bonheur ça n'existe pas en tant que tel. Par contre, il y a des petits fragments de bonheur qu'on peut saisir au quotidien. Et puis, je pars du principe qu'il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour s'émerveiller de petites choses, et que au fond du jardin, on a parfois des choses. Dans la maison, quand j'habitais encore à Cessieux, au bois de Cessieux, j'avais creusé une mare et au printemps, le petit bonheur, c'était d'aller voir les tritons qui nageaient dans l'eau, les libellules qui émergeaient de la mare, etc. Et puis c'est des petites choses simples comme celle-ci, et puis des petits moments avec les enfants, en famille parfois, mais je ne crois pas au bonheur permanent, mais au fragment de bonheur qu'on touche, et essayer d'en être le plus conscient possible pour en profiter au mieux.
Alors justement, quelle est la petite chose qui vous a rendu heureux aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est allé au Parc des Oiseaux, donc à Villars-les-Dombes, avec les enfants et puis les enfants de ma compagne. Et qu'est-ce qui m'a rendu heureux ? À un moment, on était dans une volière avec des petits perroquets qui s'appellent des loris, des petits perroquets multicolores, on peut leur donner à manger avec un petit bol de nectar et de voir les enfants être impressionnés quand les loris viennent se poser sur eux, sur la tête, un peu de manière incontrôlée pour déguster le nectar. Et ben voilà, c'était leur réaction, leur émerveillement, puis leur aussi un petit peu, le côté impressionné. C'était un peu, il y en avait qui étaient un petit peu apeurés, mais voilà, c'était ces petits moments-là. Et puis de vivre cela aujourd'hui, c'était parfait. C'est ce qu'il faut. Ouais. J'ai un proverbe pour vous, si je m'en rappelle. Qui peint la fleur ne peut en peindre l'odeur. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Alors, ce proverbe, qu'est-ce qu'il signifie ? Je sais pas, est-ce que je l'interpréterais comme... y a plein de façons de regarder les choses. Et que... c'est différentes façons de regarder les choses. Soit on se met à plusieurs pour les regarder et on mutualise nos points de vue et on s'enrichit les uns des autres. Soit on fait l'effort soi-même d'aborder les choses différemment et peut-être que c'est moins facile et moins rapide. Voilà ce que ça m'évoque. Un appel finalement à mutualiser les points de vue et à s'enrichir des autres. Alors ça, je crois que je suis convaincu de cela, qu'on est plus riche à plusieurs et plus fort à plusieurs et plus... Tout à fait. Ça m'évoque la chanson des refrains de Grand Corps Malade qui disait tout seul on va plus vite, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, quoi. Donc, moi je suis convaincu de cela. Génial. Pour terminer, peut-être une référence que vous auriez à partager. Ça peut être un film, une musique, un livre. Un artiste. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Christian Guémy, alias C215. Donc est un peintre pochoiriste de rue, qui je pense est une personne formidable, avec un parcours personnel atypique, et puis des œuvres d'une grande qualité. Il s'est attaché à travailler avec les services publics, les mairies, pour essayer de mettre en valeur et de peindre dans différentes villes les différents personnages historiques de ces villes-là. Et je crois que il permet la rencontre entre l'art, la culture et il permet aussi de dépasser les clichés parfois de l'art de rue qui peut être un peu peut-être un peu choquant pour certains, un peu vulgaire, un peu déprécié, mais voilà, lui je trouve que vraiment c'est un type formidable, quoi. Génial. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes. C'était incroyable. C'était génial. Ouais, c'était intense. Je pensais pas. Vous avez fait réfléchir un petit peu. Oui. Voilà. Puis sortir d'un dimanche tranquille. Voilà, tranquille dans le sens charge mentale, etc. Là, on s'y attend pas forcément. On s'y attend pas. Chouette. Merci beaucoup. Super. Merci à vous. Bonne fin de journée. Ouais. Au revoir. Au revoir. J'ai rencontré Lorraine dans le parc de la ville qui borde la mairie de Cessieux. Le début de notre conversation a été malheureusement perdu, mais je vous laisse néanmoins sur sa réponse quand je l'ai questionnée sur son départ du foyer familial à l'âge de 16 ans seulement. Du coup, j'ai pris mon indépendance relativement jeune et je pense que c'est à cette période-là parce que même si m'aider financièrement, avoir un appartement, pouvoir se gérer soi-même aussi, c'était l'étape à surmonter en tout cas. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette période ? Pas grand-chose, juste le fait
de prendre conscience qu'on peut vivre de manière indépendante et pas forcément... on a le cocon familial et puis à un moment il faut partir, mais il n'y a pas de... Si c'est le bon moment, c'est pas difficile et du coup... Donc voilà. On met ses craintes un petit peu de côté? Ouais, mais vu que j'avais 16 ans, je pense pas que j'avais des craintes comme on pourrait les avoir peut-être à un âge plus poussé, comme à 25 ans, où on se pose plus de questions. Est-ce qu'on va acheter? On est en couple depuis 6 ans, est-ce qu'on va avoir des enfants? Ce genre de trucs. Moi, c'était hyper tôt, donc les craintes, finalement, avec mon jeune âge, je les ai pas tellement vues, quoi. Même si j'étais raisonnable, mais bon, par moments, peut-être un peu moins. Donc on se pose plus de questions après? Ouais, je pense, oui. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Bah, oui. Bah, c'est important déjà pour prendre du recul sur sa propre vie, se poser les bonnes questions, savoir ce dont on a envie. On est dans un cursus où on fait tous plus ou moins les mêmes choses, à part si on prend de l'indépendance, mais on a le cursus scolaire où on essaie de... Bon, on a des prédictions ou pas à l'école, mais ensuite, on se dit, on va faire des études. Alors, il y en a qui n'en font pas, pardon, et c'est tant mieux parce que peut-être qu'ils ont trouvé une voie de manière innée et tant mieux. Et d'autres où ça prend plus de temps. Et du coup, chacun évolue à sa manière et les craintes, les questions, viennent plus tard pour moi parce qu'on prend plus conscience des choses et puis que la vie est pas toujours évidente et qu'il se passe plein de choses. On est un peu insouciant quand on a 14-15 ans parce qu'on n'a pas peut-être vécu de choses terribles et tant mieux. Mais plus on évolue, plus on est confronté à des choses belles comme des choses moins belles et c'est ce qui fait prendre conscience. On a parlé d'école. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous auriez aimé y apprendre? Vous n'avez pas appris? Peut-être, moi je regrette, on va dire, les travaux manuels. Moi je suis quelqu'un qui travaille dans les technologies, l'intelligence artificielle, etc. Je suis pas du tout manuelle et j'aurais bien aimé, moi qui ai maintenant ma petite maison, avoir des petites tips pour pouvoir faire des choses soi-même parce que c'est aussi une bonne chose que de faire du do it yourself. Et aujourd'hui, on n'a pas vu ça forcément à l'école, même pas du tout, mais en tout cas pour ma part. Et des petites tâches du quotidien ou même par exemple sur l'aspect administratif, quand on prend une maison, quoi que ce soit, il y a énormément de paperasse et ça, on n'en a pas forcément conscience. Donc peut-être que de le voir à l'école, ça peut permettre justement d'anticiper ce genre de choses. Le changement. Ouais. J'ai une citation pour vous. Mm-hmm. Qui peint la fleur n'en peint pas l'odeur. D'accord. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qui peint la fleur n'en peint pas l'odeur. Eh bien... L'appropriation à travers l'art. Une fleur, c'est commun, ça parle à tout le monde. On peut la peindre, mais on ne pourra jamais la faire vivre à travers son odorat, ce qu'elle aimait finalement. Restituer ce qu'elle est dans la réalité. Exactement, aussi. Si je vous demande une référence à partager, quelque chose qui peut-être vous a touché, ça peut être un livre, un film, une musique. Mm-hmm. Moi, je lis beaucoup et je suis pro Tolstoï. Et mon livre préféré, c'est Anna Karénine, même si c'est un peu fleur bleue. Et pour moi, c'est une belle référence parce que c'est un livre que j'ai lu relativement jeune. Et on a peur des classiques comme du Zola, etc. Alors que c'est hyper divertissant et que c'est pas du tout complexe, si ce n'est que le nom, tous les prénoms russes, une cinquantaine de prénoms qu'on enchaîne dès les premières pages, mais au-delà de ça, il y a rien de complexe et du coup c'est dommage de pas, en tant que jeune, de pas pousser la chose par rapport à l'écriture et ce serait ça ma référence. Est-ce qu'il faudrait pour pousser un petit peu par rapport à l'écriture? Je sais pas, parce que malgré tout, dans les cursus, je reviens à l'école, parce que bon, c'est ce qui nous permet justement d'évoluer et d'essayer d'être confronté à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, parce qu'après, ça dépend aussi de la famille. Si on est dans une famille où on a une big bibliothèque, qu'on a les parents qui lisent, et on a plus peut-être pas de facilité, mais
l'envie de lire. Et on n'est pas tous dans les mêmes familles, donc c'est plutôt à l'école, je pense, de faire ce travail-là. Mais néanmoins, c'est fait parce qu'on a tous passé le bac français. Il y avait genre X livres à lire et on les a lus. J'ai pas d'idée. Pas de souci. Écoutez, je pense que c'est tout, peut-être pour terminer. Ok. Quelle est la petite chose aujourd'hui qui vous a rendue heureuse? Le baiser de mon amoureuse. Parfait, Voilà. génial. Merci beaucoup Merci à d'avoir vous. pris le temps de répondre à mes questions. Merci beaucoup. bonne continuation. Merci, bonne fin de journée. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je suis co-créateur d'un podcast qui s'appelle Fragment d'essence et dont l'objectif est d'aller à la rencontre d'inconnus chaque semaine dans un endroit différent pour les questionner un petit peu sur leur vision du monde et de la vie en général. Ouais. Ça vous intéresserait de passer quelques minutes avec moi? Allez, je vous écoute. Comme vous voulez, super, merci. Est-ce que je peux vous demander votre prénom? Laurent, Laurent, enchanté Laurent, moi c'est Florian. enchanté. Si vos proches devaient vous décrire en quelques mots, qu'est-ce qu'ils diraient de vous? Alors ils sont à côté donc pourront vous aider si besoin. Ouais, en quelques mots, non, je pense être quelqu'un de droit, de travailleur, tu rajoutes. Une belle personne. Une belle personne. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah, c'est que c'est vrai. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Le sport, la culture. Vous avez un truc en particulier peut-être? Non, j'ai pas de passion particulière. Quand j'étais plus jeune, oui. Mais maintenant, non, parce que voilà, avec la famille, avec le boulot, c'est vrai que j'essaye de partager équitablement entre tous. Vous avez des rêves? Oui, des rêves assez modestes. Être heureux dans la vie. Ouais. Et puis réussir professionnellement, réussir voilà, ma vie de famille. Alors justement, qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur? Le bonheur, c'est être léger quand on se lève, savoir que la journée va bien se dérouler, que tout va bien se passer pour moi, pour mes proches. Voilà, c'est ce qui compte. Vous êtes levé léger ce matin? Oui. 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 Qu'est-ce que c'est la petite chose qui vous a rendu heureux aujourd'hui? Aujourd'hui, Oui. week-end en famille. Et puis on approche sur la fin de l'année d'un point de vue professionnel, donc on est plus léger. Si je vous questionne un petit peu sur votre enfance, qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre à l'école et que vous avez appris plus tard? Ou peut-être pas appris du tout. Ah. Qu'est-ce que j'ai appris plus tard que j'aurais aimé apprendre à l'école? La tolérance. Oui, ouais. Oui, c'est vrai, la tolérance. Oui, j'allais dire le rapport aux autres. Ouais, ça aurait été bien de l'apprendre à Ça l'école. vous a manqué? Ouais. Comment on Tout à fait, l'apprend ouais. ensuite? Par des rencontres, par des expériences. Voilà, c'est comme ça qu'on l'apprend chaque jour. Hein. Et encore, j'ai pas fini d'apprendre. Vous avez des regrets? Non, aucun. Non. Vous recommenceriez tout pareil? Ah non, on changerait, mais après de là à dire que ce sont des regrets, avec le recul, oui, c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on ferait différemment, mais voilà, on les a faites à l'âge qu'on avait, avec l'expérience qu'on avait, et puis voilà. Donc non, c'est pas des regrets, mais comme je vous ai dit, j'ai appris et je continue d'apprendre. Et C'est du le coup, plus forcément, important. voilà, je referai pas la même chose. J'ai un proverbe pour vous. Qui peint la fleur n'en peut peindre l'odeur. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça pourrait vouloir dire que
celui qui peint la fleur, il est fixé sur la forme, sur les couleurs, etc. Et peut-être qu'il passe à côté d'autres choses. La fleur, c'est également des odeurs. Et peut-être qu'il ne peut pas faire les deux en même temps. Ou alors tu peux pas tout maîtriser. Aussi, il ne peut pas faire les deux en même temps. Plein d'interprétations possibles. Je pense, ouais. Finalement, un appel au partage des points de vue. Ah oui, tout à fait. Ouais. Pour terminer, peut-être, si je vous demande une référence, un film, une musique, un livre, quelque chose qui vous a peut-être touché, que vous aimeriez partager. Un livre important ? Ouais, un livre important, je dirais la Bible. Ouais. Vous êtes croyant, titre personnel ? Oui. Ouais. Je suis à double, je suis à la fois croyant et à la fois très scientifique. Donc un ensemble d'œuvres scientifiques aussi que j'ai pu lire. Comment on conjugue ça ? Alors, c'est pas de moi, hein, je suis enseignant aussi, c'est d'un élève qui a dit la chose suivante. Il m'a dit, alors que je dise pas de bêtises, Dieu s'occupe de pourquoi et la science s'occupe du comment. Donc voilà comment on conjugue les deux. Super, très bien. Écoutez, merci beaucoup merci d'avoir à pris vous. le temps de répondre à mes questions. Merci à vous, j'espère que ça... Oui, écoutez, c'est très bien. C'est une belle nouvelle expérience. Peut-être Super. que je regretterai. Mais non, mais parce qu'on dit que que toutes les expériences, après, je regrette rien d'habitude. C'est des nouvelles expériences. C'est pour aller dans le si c'est sens. des expériences que tu as déjà faites, ce serait des remords, ce serait pas des regrets. Complètement. Allez, on y va. Exactement. Merci Écoutez, beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Voilà, c'était tout pour ce 15e épisode de Fragments d'essence. Je tiens évidemment à remercier Tanguy, Lorraine, Laurent et ceux qui ne sont pas apparus dans l'épisode. Comme toujours, ceux qui ne se sont pas sentis légitimes pour partager leur témoignage et apparaître dans l'épisode. Et enfin, ce cher monsieur dont j'ai perdu l'enregistrement intégral. Qui peint la fleur n'en peut peindre l'odeur. J'espère que ce proverbe vous aura fait tout autant réfléchir qu'il m'a fait méditer. Alors je n'ai trouvé ni sa provenance ni une interprétation précise de cette citation, mais pour ma part, et c'est mon avis personnel, j'y vois une incitation à l'ouverture aux différents points de vue, comme ça a été mentionné par nos interviewés, car c'est de la diversité que naît la vraie richesse. Nos vécus en tant que personnes sont tous uniques, et il serait dommageable, je pense, de s'y cantonner et de prétendre détenir une vérité absolue. En somme, restons humbles, ouverts, et enrichissons-nous toujours du point de vue d'autrui. C'est aussi ça, la visée de Fragments d'essence. Dans le prochain épisode, Alex interprétera le proverbe plus connu « L'habit ne fait pas le moine ». Ce prochain épisode, justement, surviendra dans plusieurs semaines, puisqu'après 15 sorties, il est temps pour nous de faire une petite pause estivale. On vous remercie sincèrement de suivre le podcast, régulièrement ou épisodiquement. Ça n'est que le début pour nous, et on a vraiment hâte de vous partager nos prochains concepts. Moi et Alex, nous vous disons donc à bientôt. On se retrouve en septembre pour de nouveaux Fragments d'essence. En attendant, profitez de votre été et prenez surtout bien soin de vous. Fragments d'essence revient bientôt. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour
pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.